Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli coussin. Attention toutefois, je tenais à vous prévenir, il faudra monter 50 granits, mais n'ayez pas peur, ceux-ci vont très vite à monter. J'espère que les images vous plairont et vous donneront envie de le réaliser. Pour le matériel dont vous aurez besoin, eh bien c'est très simple. Il vous faudra une pelote de couleur de base principale, une pelote de couleur foncée de votre choix, et je vous conseille une couleur plus claire qui corresponde à votre couleur foncée, donc il vous faudra une pelote également. Alors moi j'ai commandé sur Mondial Tissu un certain nombre de pelotes parce que le projet à la base que je vous présente, je l'ai modifié pour qu'il puisse convenir aux débutantes. Donc à la base, il fallait 3 pelotes de cette couleur principale. Sachant que la pelote, à elle toute seule, en tout cas près de chez moi, vaut 5 €. Donc ça fait déjà 5, 10, 15. Si on rajoute les 2 pelotes et que j'aurais suivi le tuto sans le modifier, vous en auriez déjà eu pour 25 €. Plus le prix du coussin, parce qu'il faut acheter un coussin pour le mettre dedans. Donc ça commençait à faire un peu cher, autant aller à ce compte-là dans un magasin, acheter son coussin, puis voilà, on n'en parle plus. Donc là, en matière principale, vous en avez pour 15 €. Le coussin en lui-même, je peux pas vous dire le prix, ça va dépendre de où vous l'achetez déjà, du prix du coussin et de la largeur du coussin que vous allez faire. Parce que je vous rappelle qu'on crochette chacune et chacun d'une manière différente. Moi, mes granits font 7 cm. Les vôtres vont peut-être faire plus ou moins. D'accord? Donc, je vous présente les pelotes que moi j'ai choisies. Donc, c'est de la déco 8. Toute c'est de la déco 8. Donc, c'est de la 100% coton mercerisé. D'accord? Une pelote fait 100 grammes et elle fait 560 mètres. Elle se crochette en 2. D'accord? Mais nous allons la crocheter en 1,5. Alors, pour la couleur blanche, il n'y a pas de référence, c'est juste écrit blanc. D'accord? Si comme moi vous voulez la bleu foncé, la couleur c'est la 70. Et faites attention au numéro de lot ou numéro de bain selon les distributeurs. Voilà, mais c'est la même chose. Faites attention de prendre le même si vous achetez plusieurs pelotes. Parce que sinon, si le numéro de lot ou le numéro de bain ne correspond pas, la couleur de votre fil va varier. Voilà. Celles qui veulent toujours la même couleur que moi, donc le bleu clair, eh bien c'est la couleur 50. D'accord? Toutes se crochettent en 2. Toutes font 100 grammes. Et toutes font 560 mètres. Donc, je tiens à le préciser. Vous aurez besoin d'un petit ciseau. De votre crochet 1,5. Et d'un mètre ruban pour pouvoir mesurer à la fin votre coussin avant le dernier rang d'assemblage. Pour savoir le coussin qu'il vous faudra. D'accord? Donc, grosso modo, sachant qu'il y en avait des moins chers, mais ils n'étaient pas blancs, ils étaient un peu écrus comme ça. Donc, du coup, j'ai dû payer mon coussin 5 € aussi. Chaque pelote vaut 5 €. Donc, 5, 10, 15, allez, on est à 20 €. Sachant qu'en commandant sur Mondial Tissu par Internet, vous avez des fois le bonheur d'avoir des petits codes promo. Donc, j'ai eu le plaisir d'avoir moins 30 € sur ma facture. Donc, autant vous dire que ça fait toujours plaisir. Quoi vous dire d'autre? Oui, alors, ce fil, vous pouvez le trouver, donc la déco 8, chez Mondial Tissu, mais aussi chez Adriafil. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Pour celles et ceux qui n'aiment pas, et je peux tout à fait le comprendre, n'aiment pas payer en ligne.
sachez que sur Mondial Tissu, vous pouvez passer votre commande et la payer en magasin. Les délais ne seront pas plus longs. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai passé ma commande et j'ai payé en magasin. Je peux vous dire que j'ai passé ma commande le jeudi. Le vendredi après-midi, j'avais un mail me disant que ma commande était disponible. Voilà. Donc, le matériel est présenté. Nous allons passer tout de suite au pas à pas. Alors, pour votre premier granny, je sais que le nombre peut paraître énorme et le travail fastidieux. Toutefois, je vous invite à vous chronométrer pendant que vous faites votre granny. Alors, moi, là, les explications vont être un peu longues parce que pour les débutantes, comme c'est un tout petit crochet, hein, je vous rappelle qu'on travaille avec du 1,5, ça va être un peu plus long. Mais je vous invite à vous chronométrer, vous serez assez surprise de la rapidité pour faire vos granny. Donc, certes, il en faut 50, mais ça va relativement vite, sachant que vous n'êtes pas obligé de passer 1 heure à faire vos 50 granny. Voilà, si vous avez 5 minutes dans la journée, vous profitez pour en faire un. Donc, on passe tout de suite au pas à pas du granny. Donc, moi, je vous montre, hein, j'avais pris, donc, sachant que moi, j'ai déjà commencé à faire mes petits granny de mon côté aussi. Donc, votre couleur principale, vous la mettez de côté. Votre couleur la plus foncée, vous la mettez de côté aussi, mais pas très loin. D'accord? Et vous prenez votre couleur la plus claire, hein, des deux que vous aurez choisi. Vous allez commencer avec celle-ci. Donc, vous prenez un petit bout de fil, hein, pas grand-chose. Vous faites votre nœud de base. D'accord? Et là, vous allez monter simplement 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, vous faites attention que votre chaînette ne s'enroule pas. Et vous allez dans la première, vous glissez votre crochet et vous venez faire une maille coulée. D'accord? Là, vous montez avec 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 3 mailles en l'air comptent pour une bride et les 2 mailles en l'air sont des mailles de séparation. Donc, au total, vous devez vous retrouver avec 12 brides séparées de 2 mailles en l'air. Comme je veux que les débutantes puissent arriver à faire ce granny, je vais faire tout le granny avec vous. Donc, après vos 5 mailles en l'air, vous faites dans le cercle une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, et vous répétez ça jusqu'à en avoir 12 au total. D'accord? Donc, je fais avec vous. De toute façon, le granny est assez rapide à faire. Et au moins, les débutantes pourront le faire aussi. Donc, si vous avez un petit doute, vous écartez, vous comptez. Pensez à cacher votre fil. Ça vous évite de perdre du temps après à les rentrer. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je continue. Donc, 9, ma 10e. Ma 11e. Et ma 12e. Et là, attention, n'oubliez pas vos 2 mailles en l'air de séparation.
Et là, vous allez dans la troisième maille, vous venez faire une maille coulée. Et là, vous préparez votre deuxième couleur. D'accord? Vous prenez un bout de fil. Ne laissez pas un bout de fil trop grand. Je dirais, allez, grosso modo 5 cm, c'est largement suffisant. D'accord? Donc là où vous avez fait votre maille coulée dans vos 3 mailles en l'air, juste après il y a un espace. Vous passez dedans, vous prenez votre deuxième couleur. Et c'est quand on filme qu'on n'y arrive plus. Donc vous passez dedans, vous prenez votre couleur et vous venez refaire votre maille coulée dans la première couleur, d'accord? Donc vous retrouvez au centre. Vous retournez votre travail. Là, vous faites un petit nœud. Alors, vous ne mélangez pas les pinceaux dans les fils. Voilà, vous faites votre petit nœud. Vous retournez votre travail. Alors, votre fil de la couleur la plus claire ici, vous le laissez en attente. Vous ne le coupez pas. Là, vous prenez votre fil de la couleur la plus foncée, vous montez 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Et là, vous venez récupérer, alors pareil, vous ne trompez pas de fil, le fil où vous êtes rattaché de la même couleur en fait. Et on va venir le cacher aussi tout le tour. Ça nous évitera des fils à rentrer après. Donc, hop. Donc là où vous avez fait votre maille en l'air dans l'espace, vous revenez toujours dans le même espace, vous faites une bride non finie. Donc on passe uniquement à travers les 2 brins et vous refaites une bride non finie et vous repassez donc à travers les 2 brins. Donc là vous avez 3 boucles. Vous faites un jeté, vous passez à travers les 3. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Pensez toujours à venir cacher votre petit fil de la même couleur avec laquelle vous travaillez. Vous allez dans l'espace suivant, vous faites une bride non finie, une deuxième bride non finie et une troisième bride non finie. D'accord? Vous faites un jeté, vous passez à travers toutes vos boucles et là on va préparer nos angles. Donc on monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites un jeté, vous allez dans l'espace suivant et vous refaites vos 3 brides non finies dans l'espace juste à côté. D'accord? Ensuite, vous faites un jeté, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et à chaque fois, en fait, vous venez travailler dans l'espace suivant. Donc, dans l'espace suivant, vous faites bien vos 3 brides non finies. Vous les reliez ensemble. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Dans l'espace suivant, on répète le même point. Donc, c'est un granit qui est assez simple. Voilà. Une fois les 3 brides non finies faites, vous les reliez ensemble. Et là, la petite astuce, c'est qu'en fait, pour savoir où on va mettre nos angles, il suffit de compter nos fameux points. Donc, là, nous avons fait nos 5 mailles en l'air. Nous comptons nos groupes. 1, 2, 3 groupes. Donc là, je sais que je fais tous les 3 groupes 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On fait un jeté. On va dans l'espace suivant. Et on repart avec nos 3 brides non finies. D'accord? On les relie ensemble. Là, on repart avec
3 mailles en l'air de séparation. Toujours dans l'espace à côté, nous faisons toujours le même point, donc 3 brides non finies. On les ferme. On refait 3 mailles en l'air, on fait un jeté, on va dans l'espace d'à côté, on refait nos 3 brides non finies. D'accord? On fait un jeté, on passe à travers toutes nos boucles. Là, on voit clairement, hein, si je pose mon travail, on les voit les 5 mailles en l'air. Hein. C'est clairement beaucoup plus large que les 3. Là où il y en a 3. D'accord? Donc là, on recompte. On a fait 1, 2, 3 groupes. Donc, on sait que là, on refait 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On va dans l'espace suivant et on refait nos 3 brides non finies. D'accord? On fait un jeté. 3 mailles en l'air. On va dans l'espace à côté. On refait le même groupe. D'accord? Hop là, si j'en saute une. Fait un jeté. On refait 3 mailles en l'air. On va dans l'espace à côté. On refait un groupe. Donc, toujours 3 brides non finies. D'accord? Là, donc on voit que nos 5 mailles en l'air sont là. Nous avons 1, 2, 3 groupes de brides reliées ensemble. Donc, nous savons que nous montons 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Ici, vous devez tomber dans le dernier espace. D'accord? Donc là, vous faites votre groupe de 3 brides non finies. D'accord? Vous les reliez ensemble. Et regardez. Vous faites, attendez, je montrerai après pour les... Vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, vous allez en haut. Pas de la 3e maille en l'air. Hein. Juste ici. En haut où vous avez relié toutes vos brides. Et vous venez faire une maille coulée. Là, je relève et je vous montre en fait. Nous avons commencé par 2 groupes et nous avons tout de suite fait nos 5 mailles en l'air. Mais avec ce dernier groupe que nous avons fait, voyons bien que nous avons 1, 2, 3 groupes, un angle, et ça part aussi pareil dans l'autre sens avec un angle. D'accord? Bon. Là, vous reprenez votre crochet et votre ouvrage. Vous coupez votre fil bleu. Avant, on va couper. C'est pareil, hein. 5 cm, pas plus. D'accord? Là, ça va être important. Vous prenez votre petit fil bleu que vous avez coupé. Vous prenez... Je pars sur du bleu, hein, sachant que moi, je fais du bleu, mais je pense qu'il y en a d'autres qui prendront d'autres couleurs. Vous prenez votre fil de la couleur la plus claire que vous aviez prise. Vous venez faire un nœud sans trop serrer, parce que je vous rappelle que la couleur la plus claire est rattachée au rôle en dessous, et si vous serrez trop, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre granny va faire pout, il va venir tout se resserrer, d'accord? Donc, vous faites un petit nœud, ça tende votre fil, mais pas trop. De toute façon, ça va le cacher. D'accord? Donc, vous faites votre petit nœud. Voilà, vous serrez pas plus. Voilà. Juste qu'il soit tendu, mais pas trop. Vous reprenez donc votre couleur la plus foncée. Vous l'enlevez. Là, on va repartir avec la couleur la plus claire. Donc, nous sommes en haut de notre groupe de 3 brides reliées ensemble. Nous allons dans l'espace. Avec notre nouvelle couleur, nous venons faire une maille coulée
pour nous retrouver au centre. D'accord? Nous montons 3 mailles en l'air. Et là, on en profite aussi pour venir cacher le petit fil qu'on vient de couper. Et là, dans cet espace, nous venons refaire 2 brides. Donc, 1 et 2. Une maille en l'air. Nous allons dans l'espace suivant. Pensez bien à cacher votre fil. Et là, vous faites 3 brides. D'accord? Là, je vous rappelle qu'on est dans notre angle. Donc, comme nous sommes dans notre angle, nous avons fait 3 brides. Nous remontons avec 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et toujours dans le même espace, vous revenez faire 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. D'accord? Vous faites une maille en l'air de séparation. Vous allez dans le groupe d'à côté et vous faites 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites une maille en l'air. Vous allez dans le groupe à côté. Vous refaites 3 brides. 2 et 3. Vous faites une maille en l'air. Et là, vous voyez, on va retomber dans notre espace. Donc, dans cet espace-là, c'est simple. C'est 3 brides, 5 mailles en l'air, 3 brides et toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous venez refaire vos 3 brides. Au même endroit. J'insiste. 2. Hop. Et 3. Vous faites une maille en l'air. Vous allez dans l'espace suivant. Vous refaites 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, vous venez faire 3 brides. Une maille en l'air. Et là, on retombe dans notre groupe de 5. Donc, nous venons faire 3 brides. Là, on donne la forme, en fait, à notre granit. 5 mailles en l'air. Et toujours au même endroit, nous refaisons 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace d'à côté, eh bien, vous refaites 3 brides. Vous voyez, c'est assez répétitif, hein, les rangs. Vous faites une maille en l'air. Vous êtes toujours dans un espace de 3 mailles en l'air. Donc, vous faites vos 3 brides. Une maille en l'air. On retombe dans un grand espace. Donc là, on sait que c'est un angle. Donc, on fait nos 3 brides, nos 5 mailles en l'air et nos 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. On arrive dans l'espace suivant. Et là, on fait nos 3 brides. Et pourquoi je tiens à accompagner les débutantes jusqu'au bout du granit? Parce que là, honnêtement, moi là, ce que j'aurais fait en fait, j'aurais pas réfléchi, je serais venue directement me rattacher ici. Eh bien non. N'oubliez pas votre fameuse petite maille en l'air avant. Vous lâchez votre fil bleu. Vous prenez la couleur principale de votre coussin. Pareil, hein, vous laissez un petit 5 cm. Et là, vous allez dans votre 3e maille en l'air. Vous piquez dedans. Vous prenez votre nouvelle couleur. Vous
passez dedans et vous venez faire votre maille coulée directement avec votre autre couleur. Là, vous posez votre granny. Vous coupez, ouais, je dis 5 cm, mais parce qu'on va tirer un petit peu dessus en fait après pour cacher les fils qui ne se voient pas sur la face endroit. Donc là, vous resserrez bien. Hop. Je vous laisse faire votre petit nœud. D'accord. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous prenez vos 2 petits fils là. Ça, c'est du gain de temps, les filles. Et les garçons. Vous allez dans la maille de la bride juste à côté. Et vous faites une bride. Dans la maille suivante, vous refaites une bride. Là, on se retrouve dans le petit espace de une maille en l'air. Eh bien, dans ce petit espace, vous faites 2 brides. D'accord? Là, on rencontre 3 brides. Eh bien, c'est simple, nous faisons une bride dans chaque. Là, on ne se pose pas de questions. Là, nous arrivons dans notre angle. Donc là, nous venons faire 2 brides, 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et toujours dans le même espace, vous venez refaire 2 brides. D'accord? Vous continuez à cacher vos petits fils. 5 cm, je pense que c'est une bonne taille quand même. Donc, après vos 2 brides, vous retombez sur un groupe de 3 brides. Eh bien, vous venez faire une bride dans chaque. Donc, 1, 2, et comptez-les. Hein. C'est du petit fil. Hein. 3. Dans l'espace de une maille, donc entre chaque groupe de 3 brides, vous venez faire 2 brides. Vous vous retrouvez sur vos 3 brides, et bien vous faites une bride dans chaque. Alors pour les plus expérimentés, je suis désolée si je prends un petit peu de temps pour les débutantes, mais il faut bien qu'on leur montre, sinon elles seront jamais tentées par ce type d'ouvrage. Et c'est dommage parce que c'est du crochet à demi, c'est du crochet d'art, donc du coup elles pourront faire des belles choses par la suite. Donc là, je suis dans l'espace, et bien je fais 2 brides. Après, ça va relativement vite à faire. Donc, je rencontre mes 3 brides, et bien je fais une bride dans chaque. Je retombe dans mon espace entre mes 2 groupes. Donc, je refais 2 brides. Et là, je retombe sur mes 3 brides, donc je fais une bride dans chaque. D'accord? Et vous pouvez voir que je cache toujours mon fil. Hein. Plus il est caché loin, mieux c'est. Donc là, j'arrive dans mon espace. Donc, je vois qu'il me reste plus beaucoup de fil, donc je vais pas aller m'amuser à le cacher ici. Donc, dans l'espace, vous venez faire 2 brides. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. Et toujours au même endroit, vous refaites 2 brides. Là, sur vos 3 brides qui se présentent, eh bien, vous faites une bride dans chaque. D'accord? Là, on arrive entre un groupe de 3. Et bien, dans l'espace entre les deux, on fait 2 brides. On repart sur nos 3 brides en faisant une bride individuelle. On retombe dans un espace, donc on sait qu'on fait 2 brides dedans. On retombe sur notre groupe, donc nous faisons une bride dans chaque. D'accord? Là, on a un espace,
Donc, on fait 2 brides dedans. Et là, on fait une bride dans chaque bride qui se présente. Là, après, on retombe sur notre angle. Donc, les plus expérimentés savent ce qu'il faut faire. Les débutantes, on continue, je vous accompagne. Donc, on fait 2 brides dans l'espace, 5 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, nous, hop là, vous voyez, moi aussi, des fois, ça raccroche. Nous refaisons 2 brides. Nous avons notre groupe de 3 brides. Eh bien, nous faisons une bride dans chaque. Dans l'espace. Entre chaque motif. Enfin, entre chaque groupe de 3 brides. Vous faites 2 brides. Et après, vous repartez sur vos 3 brides. Donc, en faisant une bride dans chaque bride. Je retombe dans un espace. Donc, je sais que je refais 2 brides. Et là, je repars sur mes 3 brides. D'accord? Là, j'ai encore 2 groupes. Donc, entre les 2 groupes, je viens refaire 2 brides. Et ensuite, je repars en faisant une bride dans chaque bride qui se présente. Alors, mon fil qui... J'arrive dans mon grand espace, mon angle, donc je fais 2 brides, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, et toujours dans le même espace, je refais 2 brides. Ensuite, je retombe sur un groupe de 3 brides. Eh bien, je refais une bride dans chaque, en prenant bien les 2 brins. 1, 2 et 3. Là, je suis entre 2 groupes, donc je viens faire dans l'espace 2 brides. Et là, je retombe sur mon groupe de 3 brides, donc je fais une bride dans chaque. Et là aussi, moi, j'aurais été débutante, eh bien, je me serais dit, eh bien, je me raccroche là. J'aurais zappé ici la petite maille en l'air qu'on a faite. Donc, les filles, attention. Ici, avant votre maille en l'air, il y a aussi une maille en l'air. Donc, dans cette maille en l'air là, on vient refaire 2 brides. D'accord? Et là, en haut de vos 3 mailles en l'air, eh bien, vous faites votre maille coulée, votre maille en l'air ou vos mailles en l'air. Moi, j'en fais toujours 2. Vous coupez un petit bout de fil parce que vous verrez qu'il n'y aura pas de couture non plus dans ce tuto. Là, vous retournez votre ouvrage. Alors, je vous montre. Vous avez votre cercle au milieu pour pas que vos fils de couleurs différentes se voient au fur et à mesure. Vous prenez votre premier fil, vous maintenez votre travail et vous venez le tirer un petit peu, mais vers l'intérieur, pas vers vous, à l'opposé de votre corps en fait. D'accord? Et vous coupez votre fil. Vous avez votre second fil. Alors, peu importe où il est, mais vous allez toujours le tirer vers l'intérieur de l'ouvrage. Et en faisant ça, votre fil, naturellement, il va venir se plaquer derrière, au dos de votre granit. Donc, il ne se verra pas sur l'endroit du travail. Vous coupez. Et normalement, il y en a encore 2 ici. Et là, vous faites pareil. Vous bloquez un petit peu. Vous tirez. Alors, vous voyez pas, mes fils sont là. Mais vous les prenez, vous les tirez vers l'intérieur.
vous les coupez. Et vous avez votre granny qui est sans forme. Forcément. Pour celles qui n'aiment pas ça, désolé. Mais il va falloir faire un blocage. Donc, la technique du blocage, même si y a un tuto précédemment qui est sorti sur ça, je tiens à le rappeler, il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas vu. Vous mettez de l'eau tiède, dedans vous mettez la lessive adaptée au fil que vous avez utilisé et vous laissez baigner 30 minutes dedans. Alors je dis bien de l'eau tiède, parce que sinon votre fil risque, surtout les couleurs risque de dégorger et votre fil blanc va se retrouver bleu. Je dis bleu parce que j'utilise du bleu, hein, vous l'aurez compris. Autre petite astuce. Donc là, votre granny est sans forme, donc forcément, il faudra le bloquer. Alors moi, ils font 7 par 7. Donc, on vient les bloquer comme ça vous savez. Hein. Hop, hop. Profitez des beaux jours, pour celles qui ont la chance d'avoir du soleil. Vous venez les bloquer selon la mesure. Hein. Moi, les miens font 7-7. Les vôtres seront peut-être plus grands ou plus petits. Ça va dépendre de votre façon de crocheter. Le principal, c'est que vous en ayez 50. D'accord? Si on retourne l'ouvrage, si le focus va se faire, on ne voit pas nos fils. Pour celles qui ont encore du mal, ou pour les débutantes, à trouver l'endroit de l'envers, il y a une petite astuce sur cet ouvrage, c'est comme il y a un fil qui est juste là, que nous avons monté. Ce petit fil-là, il peut vous aider. Donc, si vous ne savez pas, vous cherchez votre petit fil comme ça, et vous savez que c'est l'envers. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 50 granny. Je vous invite honnêtement à tester et à chronométrer le temps que vous passez sur un granny. Et vous allez être assez surprise, ça va très très vite. Il n'y a que 4 ans. Le chiffre 50 peut faire peur. Mais j'ai vraiment voulu adapter le tuto en fait aux débutantes. Parce que l'arrière était à la base 2 rabats qu'on remet ensemble avec des boutonnières à créer, forcément de la couture. Et comme je veux aussi que ma chaîne soit et le concept aussi d'un minimum de couture. Quand il n'y a pas le choix qu'il faut en faire, il faut en faire. Non. Je veux que ce soit aussi accessible à tout le monde en fait. Donc j'ai modifié l'arrière du coussin. Donc la face avant contient moins de carrés. Mais l'arrière, en fait, il y avait des rabats avec des boutonnières à créer, des boutons à coudre. Et je trouvais que pour des débutantes, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai modifié l'aspect arrière. Je me suis dit, on va faire l'arrière comme le devant, ce sera nettement plus simple pour tout le monde. Il n'y aura pas de couture, il n'y aura pas de boutonnière à créer. Et l'assemblage sera plus simple. Donc je vous laisse faire vos granny de votre côté. Pensez à bien rentrer vos fils, à les cacher au fur et à mesure. Ça vous évitera notamment de les rentrer. Vous voyez, moi là je vois que j'ai un fil que j'ai caché et que je vois. Donc je vais aller le retirer un petit peu. Donc pensez à bien cacher vos fils au fur et à mesure. Ça vous évitera après le travail de tout rentrer à la fin. Vous gagnerez énormément de temps. Et n'oubliez pas le fameux petit blocage. Donc je vous laisse faire vos 50 granny de votre côté. Je vous cache pas qu'il m'en reste aussi à faire. Et après on se retrouve pour l'étape de l'assemblage. Pareil, j'ai peaufiné pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. On se retrouve une fois tout
nos granits faits. Alors, je vais maintenant vous montrer comment assembler vos granits. Alors, pour celles qui ne se rappellent plus en début de vidéo, j'ai montré comment reconnaître l'envers du granit. Donc, c'est là où il y a le fil bleu clair. D'accord? Donc, vous savez que c'est votre envers. Eh bien, vous venez prendre vos granits et vous les mettez endroit contre endroit. Vous prenez votre couleur principale. Vous venez faire un petit nœud de base. Alors, c'est jamais facile avec ces petits fils. Ensuite, vous venez prendre vos deux granits côte à côte. Vous enlevez votre crochet de votre nœud de base. Vous passez votre crochet dans vos deux granits au niveau de l'angle. D'accord? Ensuite, vous ramenez votre nœud de base. Vous faites une maille en l'air et dans le même angle ici, que je ne me trompe pas, vous venez faire deux mailles serrées. D'accord? Ensuite, profitez-en pour cacher votre fil. Je le dis jamais assez, mais il faut en profiter. Vous allez dans la maille suivante de votre premier granit et dans la maille suivante, donc la maille qui correspond de votre deuxième granit. D'accord? Et vous faites votre maille serrée. Vous refaites la même chose à côté. En fait, dans chaque maille qui se présente l'une en face de l'autre, vous piquez, vous passez votre crochet et vous faites votre maille serrée. Et c'est ce qui va rejoindre tout votre granit. Donc celles qui ont des doutes, vous écartez un petit peu, vous regardez là où vous avez piqué, parce qu'il peut arriver que des fois on se décale sans le vouloir. Donc tout le long vous faites ça en fait. Vous piquez dans votre maille, vous cherchez celle d'en face qui correspond, vous piquez également dedans, vous ramenez et vous faites une maille serrée. Et en fait, ça va nous permettre de joindre nos granits ensemble. Alors, je vais vous dire le nombre de points pour celles qui ont besoin de repères. Je termine d'abord mon petit granit, maille sur maille, et puis je vais vous dire le nombre exact. D'accord, vous continuez comme ça tout le long. Vous voyez, même moi j'écarte pour voir où j'en suis. Parce que sinon après, des fois on a tendance à piquer soit deux fois dans la même maille, soit tout simplement à en oublier une. Et on fait ça jusqu'au bout. Et au prochain angle, en fait, ce que vous faites, c'est tout simple. C'est que vous prenez, vous prenez vos deux angles et dedans, vous faites deux mailles serrées dedans. Donc, je vais vous montrer dans tous les cas. Le plus important ici, c'est de prendre son temps. Les plus expérimentés le savent déjà. Je le dis notamment pour les débutantes. Prenez votre temps. Voilà. Si vous voulez pas démonter, recommencer à chaque fois, prenez bien votre temps. D'accord? Puis toujours quand vous avez 5 minutes, allez hop, vous assemblez deux petits granits ensemble. Voilà. C'est un projet, le principal c'est qu'il soit fini. C'est pas d'aller vite, d'accord?
savez ce qu'on dit. Quand on prend son temps, on n'a pas besoin de recommencer une deuxième fois. Si on va vite, on bâcle le travail et il faut recommencer. Donc, arrivez à la fin de votre granny, ici. Dans l'angle, donc moi j'ai suffisamment caché mes fils, mais bon. Dans l'angle, vous prenez bien, vous avez vu, j'ai failli faire l'erreur, prenez bien vos deux angles ensemble. Et vous venez faire 2 mailles serrées. D'accord? Donc, je vous montre déployer ce que ça donne. Ça doit vous donner ceci. Donc, on ne voit pas, en fait, il n'y a pas de couture. Là, vous en profitez. Alors, moi, je les coupe tous à la fin, mais j'en profite toujours pour tirer un peu, surtout là où on a fait notre maille coulée quand on a fermé notre granny. Alors, ici, au total, sur le granny en lui-même, sans les angles, vous devez avoir 22 mailles serrées. Plus les 2 mailles serrées qu'il y a dans cet angle-ci et les 2 mailles serrées qu'il y a dans cet angle-là, vous fait un total de 26 mailles serrées. D'accord? Ensuite, comment on fait? C'est tout simple. On prend un granny suivant, on vérifie bien qu'il soit bien sur l'endroit. Donc là, je vois qu'il y a mon petit trait. Eh bien, je sais qu'il est simplement pas du bon côté. Je prends mon autre granny et puis je vérifie aussi. On n'est jamais trop prudent. C'est pareil, on vient le mettre. Là, on les replie. Donc, endroit contre endroit. J'insiste bien. Donc là, vous reprenez votre travail. Là, ce que vous faites, c'est simple. Vous prenez vos 2 granny suivants. Vous les piquez dedans. Vous piquez votre crochet dedans. Et vous venez faire vos fameuses 2 mailles serrées. Et là, ça va les relier tout seul. Ensuite, vous continuez maille serrée sur maille serrée. Et dans l'angle, vous faites 2 mailles serrées ensemble. Sachant que vous allez assembler comme ça 5 granny. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et toujours par paire de 2. D'accord? Et ensuite, on va monter au fur et à mesure, granny sur granny. Donc, mais ça, je vais vous le montrer après. Donc là, vous assemblez, je vous montre comme ça, mais en tout, et je dis bien endroit sur endroit, comme ça, vous cousez sur l'envers. Donc, vous assemblez comme ça, 2, 3, 4. 5 granny sur 5 granny. Là, peu importe si sont à l'endroit ou à l'envers, je ne les ai pas encore assemblés. Mais c'est pour vous montrer. Et après, quand vous... Hop, j'enlève mon crochet. Quand vous dépliez l'ouvrage, comme ça, pour passer, parce on fait 1, 2, 3, 4, 5, mais on va aussi faire 1, 2, 3, 4, 5 en montant. Et bien là, c'est simple. Vous posez votre granny, hop, comme ça, et vous repartez comme là, le premier rang. Ensuite, là, vous déployez, vous posez votre second granny, et hop, vous les assemblez, comme on a fait là, en fait. Simplement qu'il faudra les reprendre au fur et à mesure. D'accord? Mais de toute façon, je vais peut-être quand même vous le montrer après. Donc là, vous continuez d'assembler vos lignes de 5 granny ensemble. D'accord? Et on se retrouve après. Donc, je vous rappelle, d'angle à angle, il doit y avoir 26 mailles serrées. Donc, une fois que vous avez assemblé vos 5 rangées de carrés et que vous avez fini bien par vos 2 mailles serrées dans l'espace, bien c'est simple. Vous faites une maille en l'air. Voilà. Vous prenez votre petit ciseau, vous coupez un petit bout de fil, il n'y a pas besoin. On va le cacher après, toujours sans couture. On va le cacher après. Vous levez votre maille, voilà, vous serrez. Vous laissez votre travail comme ça. Sauf que là, vous avez
vous allez lever votre premier granit. Vous allez prendre le suivant. Vérifiez bien de les mettre endroit sur endroit. Donc, vous prenez le suivant. Donc, vous êtes endroit sur endroit. Et là, vous refaites la même chose qu'au départ. Donc, je me débobine un petit peu. Vous faites votre petit nœud de base. Voilà. Ne le serrez pas trop. Vous le passez bien dans les deux angles de vos granits. Je ferai un zoom maximum hein, pour essayer de vous montrer au mieux. Vous faites donc une maille en l'air et là dans votre angle, vous repartez simplement avec vos deux mailles serrées. Oui, je suis bien dans les deux. Et ensuite, vous faites tout en pensant toujours à cacher votre petit fil. Après, c'est du gain de temps, hein, ça évite de sortir les aiguilles. Donc, vous vérifiez bien de chaque côté que vous prenez la même maille et vous faites maille serrée sur maille serrée. C'est le plus embêtant pour rester poli. C'est ce qui demande le plus de temps, c'est ça. C'est prendre son temps pour pas se tromper, pour voilà. Et puis vous faites voilà dans chaque maille qui se présente vos petites mailles serrées, ça va assembler vos petits carrés. Je vous promets les filles que la dernière partie est la moins longue et la plus facile. Les filles et les garçons, hein. Promis, d'accord? Donc là, je vous montre, hop, du coup, comme j'ai démêlé un peu de fil, voilà. Et là, en fait, vous êtes en train de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un schmilblick dans la sauce. Voilà. Là, je vous montre en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez vos premiers carrés et quand on déploie, vous voyez, endroit sur endroit, vous avez votre premier, votre deuxième et votre troisième rangée. Donc, ça va aller assez vite puisque là, on fait comme ça. Donc, on fait à l'horizontale. Et après, je vais vous montrer comment on fait aussi à la verticale parce qu'il va falloir forcément, vous voyez, venir les joindre ici entre eux. Mais c'est le même processus. Hein. Donc, c'est la même chose, sauf qu'on repart dans l'autre sens. Et que là, voilà, là, ici, donc, vous faites de mailles serrées sur maille serrée, dans l'angle de maille serrée, ici, de mailles serrées, et vous repartez, en fait. Mais je vous montrerai quand même, surtout pour les moins expérimentés. Donc là, vous continuez votre rangée tout en mettant au fur et à mesure votre granit. Sauf que là, il n'y a rien qui change. Vous êtes juste sur votre deuxième rangée. Vous faites bien attention. Toujours de prendre bien la bonne maille. Voilà. Là, il faut juste être minutieuse et minutieux. Prendre son temps, quoi. Je ferai au mieux pour vous zoomer, hein, mais des fois, c'est peu pratique. Alors, surtout que j'ai pas l'expérience pour. J'ai mon ado qui a bien voulu me montrer une ou deux fois, mais ça va pas durer longtemps.
Donc, vous n'oubliez pas vos 2 mailles serrées dans vos angles. D'accord? Donc là, vous êtes comme ceci. Vous prenez votre prochain granit. Mettez-le dans le bon sens. Donc, endroit sur endroit. Et là, en fait, vous venez rejoindre. Voilà, vous piquez dans votre... Et vous repartez dans votre angle suivant avec 2 mailles serrées. Et ensuite, bah, vous savez, hein, c'est maille serrée sur maille serrée. Et au fur et à mesure, vous allez monter votre petit coussin comme ça. J'ai fait un premier temps de blocage avec mes petits granits. J'ai commencé ma première partie de phase de coussin pour la finir, pour être sûre du résultat que je voulais. Parce que le point final que le modèle dont je me suis inspirée ne me plaisait pas du tout. C'était très moche. Il fallait être hyper régulière dans la tension du fil, notamment pour faire des mailles en l'air et les bloquer. Donc j'ai choisi un autre point. Mais en faisant cet autre point, je me suis rendu compte, enfin en faisant le contour de coussin, je me suis rendu compte qu'il fallait encore refaire un blocage. Parce que je me suis aperçue que ça faisait des petites aspérités. Forcément, le fil n'ayant pas été travaillé, il faudra refaire un deuxième blocage. Donc, une fois que vous avez fini de relier dans un sens, il vous suffit simplement de tourner votre travail et de venir unir dans l'autre sens. D'accord? Donc, vous continuez à faire votre nœud de base, comme à chaque fois qu'on va venir se rattacher. Hop. Et là, vous prenez vos 2 pièces dans le bon sens. Alors moi, j'ai déjà commencé à relier, mais je vous avais dit que je vous montrerai, donc... Et ça change absolument rien. Donc, vous passez votre nœud de base, vous faites votre petite maille en l'air. Toujours 2 mailles serrées dans l'angle. D'accord? Donc, 1, 2, et après dans chaque bride, vous venez piquer dans celle d'en face qui correspond. Et vous faites votre maille serrée. Et vous continuez comme ça tout le long. Donc sur chaque rangée. Votre petit coussin s'assemble au fur et à mesure. Donc je vous laisse continuer dans ce sens. Vous voyez que ça ne change rien. Il y a juste au niveau des angles quand même où je vais vous montrer. Donc je vous montre dans les angles comment il faut faire. Ça change pas non plus. Donc arrivez dans les angles. Ce que vous faites, eh bien, comme les angles précédents, vous faites 2 mailles serrées. Vous allez dans l'angle suivant. Je n'ai plus besoin de cacher ce fil. Hop. Vous allez dans l'angle suivant et vous refaites 2 mailles serrées. Donc, une fois arrivé à la fin de votre coussin, vous faites vos 2 mailles serrées, votre maille en l'air et vous coupez un petit bout de fil. D'accord? Hop. Le fait de venir relier entre eux nos carrés, ils se déforment quand même un peu. D'où l'intérêt aussi à ce moment-là du deuxième blocage, mais on le fera quand on aura tout fini. Donc je coupe mes petits fils, profitez-en pour le faire aussi. Donc là, je vous invite à prendre votre travail sur l'endroit. Donc il y a encore des petits fils, mais ça c'est pareil, on va les cacher. Vous faites votre petit nœud de base. Voilà. Donc, prenez votre petit coussin, cette fois-ci sur l'endroit. Vous venez dans la première maille, juste après l'angle.
vous passez votre nœud de base dedans. Alors si je me trompe de fil, voilà, et vous le passez à travers. Donc là, vous venez bloquer votre nœud de base. Vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, en fait, eh ben, ça va être tout simple. Promis, hein. Vous faites simplement bride sur bride tout le long de votre ouvrage. Donc, quand je dis tout le long, c'est sur les 4 côtés. D'accord? Je vais juste, donc là, vous faites, ça vous savez faire, hein, vous faites bride sur bride. Je vais juste vous montrer dans les angles. Il y a juste un petit changement au niveau des angles. Forcément, il faut continuer d'agrandir le coussin, sinon il n'aura pas de forme. Arrivé dans l'angle, eh bien c'est simple, vous venez faire 2 brides dans l'angle. D'accord? Vous passez tout de suite à l'angle d'après et vous venez refaire 2 brides dans l'angle suivant. Et là, vous repartez bride sur bride. Donc, je vous laisse faire vos petits carrés de votre côté en vous rappelant qu'il doit y avoir d'angle à angle 26 brides. Donc là où il y a les 2 mailles en l'air, en fait, vous faites simplement 2 brides. Vous passez à l'angle suivant, vous faites 2 brides et vous repartez bride sur bride. On se retrouve dans ce petit coin-là, parce que là, ça va être... on va agrandir encore notre coussin. Donc, je vais vous montrer en fait. Donc là, arrivé au dernier angle de votre coussin, c'est simple. Vous faites dans l'espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. D'accord? Dans le même espace. Hein. Ensuite, vous tournez votre ouvrage et vous repartez simplement bride sur bride. Alors, si comme moi, vous rencontrez encore des petits fils, pensez, on se répète jamais assez, hein, mais pensez à les cacher, ça vous évite de sortir la petite aiguille Hélène à la fin pour tout rentrer. Donc, vous les rentrez en même temps, et puis comme ça, vous gagnez du temps. Voilà, et vous repartez. Donc, je me mets à plat, je vous montre. Hop. Donc, dans chaque angle ici, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Dans ces petits angles-ci, vous faites 2 brides, vous allez dans l'autre espace et vous faites 2 brides. Et sur toutes les brides qui se présentent, eh bien, vous faites bride sur bride. On se retrouve à la fin du tour du coussin pour passer à la deuxième couleur. Donc, une fois arrivé à la fin de mon coussin, donc je dois me retrouver dans l'angle. Eh bien, dans l'angle, nous faisons nos 2 brides, nos 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Voilà. Ici, vous laissez votre blanc. Vous pouvez même couper un petit bout de fil, parce qu'on va changer de couleur. Vous prenez votre couleur, alors je me la mets comme ça, la plus claire des deux. Donc moi, ce sera du bleu clair. Vous venez ici, dans votre 3e maille en l'air de départ, vous piquez, vous prenez donc votre nouvelle couleur, vous passez à travers vos boucles. Voilà. Là derrière, vous venez faire un petit nœud pour tout bien sécuriser. Je vois que j'ai un petit fil qui dépasse, là je vais couper après. Voilà.
Et là, c'est tout simple. Vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Pensez à cacher vos petits fils. Et vous faites bride sur toutes les brides qui se présentent. D'accord? Donc, j'avance un petit peu avec vous, le temps de cacher mon fil correctement. Puis je vous donne la suite des explications, puisque après, le troisième rang, vous l'aurez compris, vous changez de couleur, vous prenez votre dernière couleur. Et puis vous refaites le même rang que là, que celui qu'on est en train de faire en fait. Donc vous faites bien bride sur bride pour le coup. Là, il n'y a plus de petits espaces, sauf dans nos angles. Et c'est là que je vais en venir dans un instant. Vous voyez, je vous avais dit, ça deviendrait plus sympa après. Alors, on tire bien sur nos petits fils. Hop. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut que je coupe. Quitte à rentrer un peu, hein, c'est pas grave. Après, en retendant, votre fil, il va venir se cacher. Et c'est le but. Donc, on coupe. Vous voyez, en retendant, hop, ça se cache. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, vous voyez, hein, il y aura vraiment, mais je suis désolée les filles, mais il faudra refaire un blocage. Un blocage ou alors il y a la technique du fer à repasser où vous savez on met un linge dessus et on vient repasser par au-dessus. Je suis pas trop fan. Voilà. Donc vous faites votre choix. Soit vous bloquez, soit vous faites la technique du fer à repasser. Je suis pas convaincue. Je préfère bloquer moi dans tous les cas. Donc vous faites bride sur bride, d'accord? Et dans vos petits angles ici, de toute façon, il y en a plus que 4, hein, donc il n'y a pas de quoi se tromper. Dans vos petits angles, eh bien, c'est simple, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, vous faites ça tout le tour, hein. Une fois que vous arrivez à votre petit angle là, où vous avez fait vos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, au moment de vous rattacher ici, dans vos 3 mailles en l'air, donc, vous passez votre crochet dans la 3e maille en l'air et vous venez prendre votre dernière couleur que vous repassez en maille coulée, d'accord? Et vous refaites un tour avec cette dernière couleur, ce qui va vous donner ceci une fois fini. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin de venir retendre tout ça pour avoir les bonnes mesures pour savoir le coussin qu'on va avoir. Vous voyez, il y a vraiment besoin de leur travail. Donc ça va vous donner ceci. Donc cette première partie, vous la mettrez après de côté parce que vous allez, moi je suis sur la seconde, mais vous non, vous êtes sur la première puisque vous suivez les explications. Donc la seule chose qui change sur la deuxième partie, c'est une fois que vous avez fini avec votre rang de votre couleur la plus foncée, ou en tout cas de celle que vous aurez choisie, c'est de simplement de ne pas couper le fil, parce qu'après on va passer au point de rattachement. En fait, avec cette couleur-ci, nous allons venir, hein, donc vous faites votre rang de bride, hein, de la couleur la plus foncée, et en fait on va mettre cette fois-ci envers sur envers, et on va faire le fameux point décoratif qui va nous permettre de relier nos coussins sans couture. Donc je vous laisse terminer, pour le coup si vous êtes à cette étape-ci, votre deuxième rang, puis votre troisième rang de l'autre couleur. Et puis on se retrouve à l'étape où nous rattacherons
nos deux faces pour faire notre coussin. Donc, pour cette deuxième partie de coussin, où nous passons cette fois-ci à l'étape de l'assemblage, vous devez normalement, juste ici, avoir 6 brides et tomber dans la 7e avec vos mailles en l'air. Donc, de l'autre côté, vous faites pareil, vous prenez la 7e avec vos mailles en l'air, vous faites une maille coulée. Alors là, on travaille envers sur envers. Donc, vous devez avoir l'endroit du travail devant vous. D'accord? Après avoir fait vos mailles coulées dans vos mailles correspondantes, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez dans la bride qui suit. Voilà. Soyez attentifs et attentifs. Vous piquez dedans. Vous allez dans celle d'à côté qui correspond et vous refaites une maille coulée. Vous repartez avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez dans la maille suivante. Vous prenez toujours celle d'en face qui correspond et vous refaites une maille coulée. Et en fait, vous faites ça tout l'ouvrage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On pique dans la maille suivante. On prend celle de la partie du coussin d'en face qui correspond. Voilà. Et on fait une maille coulée et on repart ainsi de suite avec nos 5 mailles en l'air, une maille coulée. 2, 3, 4, 5. Si ce point-là ne vous plaît pas, vous pouvez faire comme moi et changer le point de finition. Moi, le modèle que j'ai pris en référence, le point ne me plaisait pas. J'ai simplement changé le point de finition. Donc, vous pouvez faire la même chose. Celles qui choisissent de faire le même point que moi, je vais vous montrer comment on va procéder au niveau des angles ici de nos coussins. D'accord? Donc, je vous laisse faire votre rangée de mailles coulées et de mailles en l'air. Donc, je vous rappelle, c'est une maille coulée dans chaque point qui se correspond. Vous montez 5 mailles en l'air et vous venez faire votre maille coulée dans la maille suivante. On se retrouve tout de suite. Donc, arrivé ici à notre dernière bride. Donc, j'ai déjà fait ma maille coulée. Donc, je monte 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer. Je vais essayer de vous montrer ici, dans la première maille en l'air. Il y en a deux là, vous vous rappelez? Donc, vous piquez dans la première. Parce que de toute façon, les coins, il faut les joindre aussi. Vous piquez dans la première de l'autre côté qui correspond aussi. Voilà. Et vous faites votre maille coulée. Là, vous remontez 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, vous venez piquer dans la deuxième maille en l'air. Alors, c'est certainement un petit peu resserré. Mais généralement, ça passe plutôt bien. Donc là, il ne faut pas se tromper non plus. Donc j'espère que vous voyez bien parce que je me suis rapprochée. Et je n'ai pas de retour image. Alors, vous voyez quand je dis qu'il faut de la patience. Et là, vous refaites votre maille coulée. Et en plus, si je perds mon fil, donc on fait notre maille coulée. On repart avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on retombe sur nos brides. Donc, on vient simplement dans la première bride. Hop.
dans celle qui correspond de l'autre côté. Vous ne trompez pas, hein. Et vous venez faire votre maille coulée. Et vous repartez 1, 2, 3, 4, 5, tout le long comme ça. Alors, je vous laisse continuer votre tour de coussin. D'accord? Mais ne le fermez pas entièrement. Hein. Là, on a fait, cette partie-ci. Là, vous allez descendre ici votre partie, hein, jusqu'en bas. Et arriver un petit fil qui se promène. Vous fermez en fait que 3 tours. Que 3 côtés, pardon. Donc, vous fermez 3 côtés. Et ici, à la dernière étape, on va venir glisser notre coussin à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous laisse faire, pour le coup, il doit vous en rester 2 comme moi. Et puis, on se retrouve à l'étape où on va glisser notre coussin. Et de toute façon, le point ne changera pas. Vous glissez votre coussin dedans et vous fermez. Simplement que je vous montrerai... du coup, est-ce que le travail sera plus compliqué comme il y aura un autre coussin à l'intérieur? Je ne sais pas. Je vais le découvrir, mais je pense que oui, on sera peut-être un petit peu gêné, mais ce ne sera pas dramatique non plus. Donc, je vous laisse terminer vos 2 côtés et on se retrouve tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà glissé mon petit coussin et je voulais vous montrer en fait la suite. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. 2, 3, 4, 5. Mais honnêtement, ça reste faisable. Voilà, il faut juste s'adapter avec le coussin, quoi. Mais ça reste faisable. Vous me voyez galérer, puis moi je vous dis ça reste faisable. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous montre, hein. Voilà. Le seul avantage ici, c'est qu'on voit bien du coup là où passer pour faire notre maille coulée à chaque fois. Je vous rappelle que la patience et la persévérance sont une vertu. Donc là, je vais vous montrer comment fermer votre coussin. Donc, vous montrez votre dernier arc de 5 mailles en l'air. Et il suffit simplement d'aller piquer dans la maille en l'air des 2 brides qui suivent. Là, vous faites votre maille coulée, vos mailles en l'air et vous coupez votre fil. Voilà. Et votre coussin est terminé. Moi, ça me donne ce coussin comme ça, un petit peu gonflé. J'ai pris, alors pour avoir cet effet gonflé, moi j'ai un 45 par 45. Hein, mon coussin fait 45 par 45 puisque c'est un carré. Donc j'ai pris un coussin de la même taille. Si vous voulez qu'il soit moins dense, cet effet moins bombé, il faudra prendre une taille un tout petit peu plus petite. Moi, je le voulais bien chargé, bien gonflé. Donc, j'ai pris les mesures exactes. Si ce coussin vous a plu, sachez qu'il y aura un petit compagnon, un petit duo. Promis, il y aura beaucoup moins de granny. Alors, normalement, il fera la même taille. Mais il y aura moins de granny, je vous rassure. Il y aura essentiellement... voilà, il y aura les granny ici pour rappeler ce coussin-là. Mais il y aura d'autres points à ajouter. On se retrouve juste après pour vous le montrer en photo pour que vous ayez un aperçu global de ce que ça donne.
attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Pensez à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.